Cancer et bienvenue dans votre tirage de l'année 2023. Je vérifie que mon paquet de cartes soit bien à l'endroit. Alors ce premier tirage avec ce premier jeu, écoutez, il va concerner votre domaine relationnel. Alors attention, avec moi le domaine relationnel, ce n'est pas uniquement le domaine sentimental. C'est aussi toutes sortes de relations, les relations familiales, amicales, professionnelles, de votre voisinage, j'allais dire. Ah, alors on a une carte qui se balade, qui n'est pas censée se balader. Donc on va en trouver une autre pour vous, les cancers. Donc déjà, on a l'énergie de roue de fortune, qui est une énergie majeure, et qui viendrait dire qu'il y a du changement à l'horizon pour 2023, pas un petit changement, mais je pense un gros changement, donc peut-être soit dans l'une de vos relations, soit dans un domaine de votre vie qui peut modifier du coup votre relation au monde ou votre relation aux autres. Ce changement, manifestement, il portera réussite, puisqu'ici, on est sur le 6 de bâton. Je vais y arriver. J'étais en train de penser au tirage des poissons. Alors, c'est assez intéressant parce que les poissons, les scorpions et les cancers, vous avez comme ça une sorte de résonance avec une ou plusieurs énergies qui se croisent. Donc, les signes d'eau, il y a de la résonance pour 2023 entre vous. Et donc, chez les poissons, il y avait ce 6 de bâton. Alors, pas dans ce jeu-là, plus dans le prochain qui parlera du domaine spirituel et de la vitalité. Mais si vous êtes cancer, ascendant poisson ou poisson, ascendant cancer, à nouveau, il y a insistance sur cette énergie qui est quand même une très belle énergie, qui est celle du succès, de la réussite, après une bataille, après quelque chose d'éprouvant, de compliqué. Peut-être que c'est pas une bataille, peut-être que c'est juste cette roue qui tourne. Donc vous êtes en train de vivre sur la fin de l'année 2022 ou toute l'année 2022, je ne sais pas, un sentiment de fin de cycle et de nécessité de faire tourner cette roue, donc de nécessité de mettre du changement et de la transformation pour aller vers autre chose. Magnifique énergie du milieu qui est le 4 de bâton, donc on a le 4 et le 6 de bâton, on est dans des énergies de feu, les cancers qui nous parlent donc de passer à l'action, mais évidemment quand il y a du changement dans l'air, il y a de l'action en général, c'est rare que ça se passe pas comme ça. Et ce 4 de bâton, écoutez, dans le domaine relationnel, il peut parler de mariage ou en tout cas d'engagement à l'horizon, donc engagement parce qu'on crée une famille, parce qu'on fonde un foyer, parce qu'on emménage ensemble, parce qu'on se marie, parce qu'on se paxe, parce qu'on se fait, on fait un enfant ou un second, troisième, quatrième enfant et on agrandit la famille. Bref, il y a un engagement. Il y a un engagement qui se fait dans une relation. Alors, si c'est pas dans le domaine amoureux ou familial, si on est en train de parler d'engagement dans une entreprise familiale ou de monter une entreprise familiale, ça peut être aussi effectivement sur le domaine professionnel. On signe un engagement, on signe un contrat. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de travail. Changement, coup de fortune, la fortune arrive, que ce soit la chance ou que ce soit l'argent. Et du coup, vous réussissez à signer un contrat de travail qui vous convient ou un contrat de travail enfin, plutôt que de rester dans le souci d'être sans emploi. C'est un peu ça qui se raconte. La possibilité d'un emménagement, d'un déménagement, d'une mutation, d'aller s'installer ailleurs, mais de manière plutôt solide. Il y a un changement de lieu de vie, ça pourrait être le cas comme ça. Donc ça peut être aussi un prêt à la banque qui est validé, qui est accepté et qui permet de débloquer la situation. Et hop, on passe à autre chose, d'où le sentiment de succès. Quoi qu'il en soit, ce changement qui est engageant, c'est un changement qui va engager quelque chose de votre pan de vie, eh bien, j'ai envie de vous dire, vous portera chance, vous portera bonheur. Ça semble plutôt bien parti pour vous en 2023. Les cancers, ça fait du bien. C'est agréable aussi pour moi de déposer des bonnes nouvelles ou des nouvelles agréables dans la boîte aux lettres. Alors, je me permets, j'ai regardé si le tarot était à l'endroit et il était à l'envers. Mais on va faire une double lecture endroit envers. On va voir comment ça marche. Et bien voilà. Alors, la première énergie qui est sortie et qui est sortie à l'envers, parce que le tarot était à l'envers, c'est l'aventure. Renversée ou pas. Vous verrez bien les cancers, ce
qui ressortira, laquelle de ces deux énergies sera la vôtre. Alors à la fois ça parle d'un enfant, donc ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être aussi un enfant dans votre entourage, l'un de vos enfants, votre propre enfant, l'arrivée de votre enfant aussi, vous allez devenir père ou mère pendant l'année 2023. Alors, renverser, ça peut parler d'une difficulté avec cet enfant, ça peut parler du fait que tout ne va pas se passer de manière aussi fluide qu'on pourrait l'espérer. Ça peut être un grand enfant, hein, ça peut être un grand ado qui part à l'aventure, donc qui pourrait vouloir quitter le nid, ça peut être ça aussi, ce changement dans votre vie en 2023. Et ce changement pourrait être soit reporté d'un délai, soit être plus complexe, plus chaotique, avec des problématiques, par exemple, financières, matérielles, qui font que ça rend les choses un peu plus complexes, un peu moins fluides qu'on aurait pu l'espérer. Ça peut être aussi la volonté de partir un peu vers l'inconnu, hein, si on change de mode de vie, si on change de lieu de vie. Je pars à l'aventure, j'ose aller de l'avant, mais il y a une part là, il y a une part réelle d'inconnu dans cette énergie qui nous est présentée ici dans le tarot Shozen. Donc forcément, qui dit inconnu dit ça va risque de venir réveiller certaines peurs de l'inconnu. C'est peut-être aussi pour ça que c'est ressorti à l'envers. On a un peu peur de ce qui va se trouver derrière le bois. Est-ce que ça va être aussi lumineux que ce qu'on espère et aussi nous apportant autant de succès que ce tirage nous l'indique ici, ou pas? Et d'où les peurs qui peuvent émerger de stress. Et ces peurs-là, elles pourraient avoir pour racine. Alors ici, on est sur l'énergie des vies antérieures. Moi, je préfère parler de vies parallèles. Mais en tout cas, de manière générale, ce sont les mémoires. Ce sont les mémoires peut-être que vous portez en vous de votre enfance, hein, qui a eu on pourrait dire un traumatisme, un vécu, une expérience particulière au moment de votre enfance qui va se réveiller, qui va ressurgir ici l'année 2023 et qui va être un peu clé, qui va être un peu capitale. Ça peut être des mémoires beaucoup plus anciennes, ça peut être des mémoires qui appartiennent à une autre de vos vies, ça peut être des mémoires qui viennent de vos lignées familiales, paternelles ou maternelles, parfois même des deux pour le bridin, avec l'idée du transgénérationnel. Peut-être que tout ceci est à nettoyer, à libérer, pour faire un peu de place et se libérer au passage de cette peur de l'inconnu qui vient entraver, qui vient ralentir, qui vient faire que la roue elle tourne un peu de travers là, cette roue du changement. Donc peut-être qu'il y a besoin d'accompagner ce changement en amont ou au moment où il a lieu, ou même en aval une fois qu'il a eu lieu et que c'est venu réveiller quelque chose de libération, de soins de libération, ou de remettre un peu de clarté sur l'ordre des mémoires et des engrammages que vous pourriez porter et qui viennent réveiller des blessures, des peurs, des croyances, des conditionnements qui vous appartiendraient directement ou indirectement si on est de l'ordre des mémoires de lignée ou transgénérationnelle. On a la très belle énergie de l'abondance qui vient faire résonance ici, parfaitement bien, avec le 6 de bâton qui indique effectivement ce changement. S'il est bien managé sur des plans émotionnels et énergétiques, hein, au niveau des peurs et au niveau émotionnel, de toujours bien rester dans quelque chose de l'ordre de la clarté, de la clairvision, de la tempérance. On est sur l'énergie 18 ici. Alors c'est une énergie qui demanderait vraiment à lever le voile, à ne pas se noyer dans des illusions ou dans des peurs qui nous feraient croire que ce changement, ça serait une vraie catastrophe, quoi. Donc non, a priori, c'est pas le cas du tout. En tout cas, dans ce tirage, on vous soufflerait plutôt tout le contraire que ce serait bénéfique. Après, effectivement, vous gardez votre libre arbitre et c'est à vous de faire ce que vous estimez être le meilleur choix pour vous-même et créer cette abondance dans votre vie ou faire revenir l'abondance, le flux de l'abondance dans votre vie. Ici, si on regarde, il y a une sorte de restriction, un peu comme un sablier qui se fait et que peut-être il est temps de ouvrir tout ça pour remettre un peu d'ouverture, de respiration dans ce flux. On a la lune et le soleil qui vient nous parler des polarités, ça m'amuse beaucoup. Pourquoi? Parce que
ça fait écho à mon cours de novembre qui était vraiment sur les polarités, mais surtout parce qu'avec les deux autres signes d'eau, c'est ressorti. On était notamment dans la polarité du féminin en priorité chez les scorpions, mais dans le tirage du poisson, on en a parlé aussi. Et là, avec la lune et le soleil, c'est vraiment l'idée de trouver une forme d'harmonie entre votre yin et votre yang à l'intérieur de vous, donc de votre féminin lunaire, de votre masculin solaire, que vous soyez homme ou femme, ça ne change rien. Et donc sur les qualités, les vertus, les capacités, les compétences qui sont reliées à chacune de ces polarités. Et là, il y a l'idée de je réussis à les harmoniser, à remettre un peu de justesse, d'alignement, de tempérance dans tout ça. Et du coup, ça permet d'appeler le flux de l'abondance, ça réaligne tout ça. Et ça permet de vivre quelque chose d'assez chouette, manifestement, les cancers pour cette année 2023. En tout cas, je vous le souhaite et je vous souhaite surtout une très belle année. À bientôt!